Tu te sens abandonné, inexistant aux yeux du monde. Tu es avec des parents, un père qui n'a jamais été là et une mère qui ne t'a jamais aimé comme tu l'espérais. Peut-être que tu t'es senti comme un orphelin alors que tes parents étaient encore en vie et ils pouvaient faire quelque chose pour toi. Mais laisse-moi te dire au travers de cette vidéo que Dieu n'oublie jamais personne et Dieu voit les orphelins. Il ne détourne jamais le regard d'un cœur qui est brisé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer au travers de la Bible comment Dieu prend bien soin des personnes qu'on a oubliées, des personnes qu'on a rejetées, des personnes qu'on a abandonnées. Reste bien jusqu'à la fin parce que nous allons partager la parole et nous allons prier ensemble. Et je crois que cette prière va changer ta vie. La Bible nous fait comprendre dans le psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dans le psaume 10, verset 14, la Bible dit, tu regardes cependant car tu vois la peine de la souffrance pour prendre à main leur cause. Je me rappelle de cette histoire. J'ai connu une fille qui était très proche de moi. Elle a grandi sans père. Sa mère vendait au marché, mais elle se sentait délaissée. Elle se sentait isolée et abandonnée. Et un jour, elle a reçu ce verset qui a frappé dans son cœur. Dieu dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Et elle a pleuré toutes les larmes de son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas un père sur la terre, mais elle avait un père au ciel. Le monde peut t'étiqueter orphelin, orpheline, mais Dieu te dit que tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée. Regarde la vie d'Esther, elle qui était orpheline, mais que Dieu a envoyée vers Mardochée. Elle pouvait finir esclave, mais Dieu avait un plan glorieux dans sa vie qui l'a poussée à être une reine et à délivrer tout un peuple. Tu vois que Dieu ne regarde pas d'où tu viens, mais il regarde là où il veut t'amener. Pense à Ruth, elle qui était rejetée, elle qui était abandonnée, elle qui était isolée. Mais Dieu l'a utilisée grandement. Dieu l'a connectée à Boaz, qui est devenu son rédempteur. Et la Bible nous fait comprendre, quand nous lisons les Écritures, qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du grand roi qui est David. Dieu est capable de transformer la vie d'un orphelin qui n'a aucun soutien à une destinée royale. Tu penses que ta vie est déjà finie et qu'il n'y a pas de secours. Et si Dieu te disait au travers de cette vidéo qu'il a un plan glorieux pour toi qui va t'amener vers les hauteurs. Il y a une chose que j'ai comprise. Parfois, Dieu permet le rejet pour te rapprocher de lui. Souvent, quand tu comptes beaucoup sur les gens, tu oublies que Dieu existe. Mais quand le rejet s'installe, quand l'abandon s'installe, tu te rends compte que tu ne peux que te fier et tu ne peux dépendre que de Dieu qui est là-haut, le Dieu Tout-Puissant, qui ne peut jamais t'abandonner et qui ne peut jamais te laisser. Et tu te rabats vers lui. Et c'est ça que Dieu veut. Écoutez un peu ce que la Bible dit dans Osée 14, verset 4. Je réparerai les infidélités, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Tu n'as peut-être jamais reçu un je t'aime de tes parents, un je t'aime de ton père. Mais le Dieu, le Père des cieux, te dit, tu es précieux pour moi, j'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Tu ne peux pas choisir ta famille et choisir de naître ou pas. Mais tu peux décider que tu vas choisir Dieu comme ton Père céleste qui va prendre soin de toi et qui ne va jamais t'abandonner. Car il est prêt de t'accepter comme son fils et comme sa fille pour créer, pour inventer et pour te permettre de devenir une étoile montante, filante dans ce monde chaotique, dans ce monde qui a besoin des étoiles pour briller. Si tu es d'accord, prions ensemble un moment. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui sont brisées, abandonnées et rejetées. Rappelle-leur, Seigneur, au travers de ton amour, que leur identité ne vient pas des hommes, mais leur identité vient de toi. Donne-leur la force de braver, de vivre au-delà de cet orphelinat émotionnel, de cet abandon émotionnel, de ce rejet émotionnel et qui se rapproche de toi, qui s'abandonne entièrement à toi pour que tu puisses les utiliser puissamment pour accomplir les merveilles. Tu les rappelles, Seigneur, au travers de cette vidéo, qu'ils ont été aimés, qu'ils sont choisis et qu'ils ont été adoptés. Merci de les garder fidèles à toi.
Merci de les pousser, Seigneur, à s'abandonner entièrement à toi pour devenir cette étoile filante, cette étoile montante qui va apporter la lumière dans ce monde chaotique. Remplis de ton amour, de ta paix, de ta joie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a touché, ne passe pas sans t'abonner, sans partager, sans liker. Il y a d'autres messages sur cette chaîne qui peuvent également te transformer, te bâtir et t'aider à avancer. Envoie cette vidéo à un frère, à une soeur, à une mère, à une femme ou à un homme qui souffre et qui pense qu'il a été rejeté, qu'il a été abandonné, qu'il a été isolé de ce monde et qu'il n'a plus de secours en ce qui concerne l'aide que les hommes peuvent l'apporter. Ensemble, brisons ce chaos de l'orphelinat et rappelons à ces personnes que Dieu est là pour les aimer, pour les adopter, pour les permettre d'accomplir la grande destinée qu'il a pour eux. Que l'amour de Dieu les accompagne et que la paix de Dieu les accompagne. À toi, je donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.